Bonsoir, Dieu vous bénisse. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui à l'heure de l'émission Atmosphère Gospel. Merci à vous tous. Merci à John Wesley Delva qui est déjà là, qui va partager cette émission pour nous. Merci à tout chacun, à chacune de nos amis. J'espère que vous avez passé un très bon dimanche et une très bonne semaine en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas censé savoir que nous vivons dans un monde où que l'humanité, où chaque personne a beaucoup plus besoin de Jésus-Christ. Peut-être vous allez dire depuis que vous êtes né, vous avez entendu parler de Jésus-Christ, vous êtes devenu vieux, vous avez encore entendu parler, mais c'est beaucoup plus réel qu'on n'imagine pas. On a beaucoup essayé les solutions, les grands hommes politiques, les scientifiques, les philosophes, les historiens, tout le monde essaie de trouver une solution, mais ceux qui ont connu Jésus-Christ ont trouvé la paix. Parce que ce qui est important dans ce monde, c'est la paix. Beaucoup de gens sont riches, ils n'ont pas de la paix. C'est la seule différence qu'il y a entre quelqu'un qui est en Dieu et quelqu'un qui n'est pas en Dieu. Quand vous regardez les millionnaires du monde, les hommes les plus riches, vous pouvez imaginer, ils n'ont aucun problème économique, ils voyagent, ils mangent ce qu'ils veulent, mais si vous saviez, ils n'ont pas de la paix. Il y en a quand ils dorment, ils veulent des comprimés, ils veulent des médecins. Ah ouais. Donc regardez-vous, chaque fois que vous voyez en paix avec le peu que vous avez, c'est une grâce de Dieu. C'est pour cela que c'est important, comme Dieu l'a dit souvent, c'est important d'avoir Jésus-Christ par la foi, parce que Dieu est esprit. On ne peut pas concevoir Dieu avec nos yeux charnels. C'est pourquoi les gens ont du mal à comprendre la Bible, parce que si vous lisez la Bible avec des yeux charnels, vous allez voir ce sont des histoires, des événements, vous allez même conclure c'est des légendes, c'est des mythes. Mais la Bible dit dans le psaume 119, verset 130, c'est la révélation de ta parole qui est claire. C'est pas la lecture, les lettres noires et blanches que vous voyez, mais il faut la révélation pour comprendre et la vérité de cette écriture qui va appliquer dans votre vie personnelle. Et la seule personne qui peut vous aider à comprendre, à saisir cette révélation biblique, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit que Jésus-Christ a dit qu'il va nous conduire dans toute la vérité. Et vous rappelle même ce que lui-même avait dit quand il était sur terre. Donc c'est important aujourd'hui de le savoir. Bienvenue à l'émission. Merci à vous qui êtes des fidèles auditeurs, auditrices de cette émission. Merci. Nous sommes là ce dimanche. Eh bien, comme je vous ai annoncé, aujourd'hui, on a une invitée assez spéciale. On va parler avec une jeune dame, une jeune fille. Je me tiens jeune pour montrer que des fois les gens sont dit les jeunes ne peuvent pas servir Dieu. Les jeunes par rapport à un ensemble de désirs, de tentations, des choses, c'est difficile. Mais on sait que quand on a la volonté, eh bien, rien n'est impossible. C'est pour cela, aujourd'hui, on aura le plaisir de parler avec une jeune et qui va partager un peu avec nous sa compréhension de sa vie par rapport à Dieu. Et quand elle regarde elle-même des jeunes de son époque, des jeunes et comme elle, qu'est-ce qu'elle pense? Mais tout d'abord, de la musique avant toute chose. Et nous remercions nos deux commandites RD Révolution Cosmétique et l'entrepôt Bellevue. Et ce sont nos deux commandites qui sont toujours là avec nous. Alors, c'est un plaisir d'abord de vous faire écouter cette sélection de Milo Eliassin, Nous glorifier. Nous glorifier, c'est une musique côté que c'est seul bon Dieu qui a mérité gloire parce que on doit glorifier Dieu, pour ce qu'il est,
par ce qu'il donne, hein, pour ce qu'il est. Il est Dieu, il est souverain. Donc, on doit glorifier Dieu. C'est pour ce but que nous, les humains, nous avons été créés. Donc, en ce sens, je vous invite à écouter avec moi Nous glorifier de Milo Yassin. Nous couper devant pour nous adorer. Tout honnête c'est pour ou c'est roi des rois qu'après les jours nous font qu'est nous. C'est pour y glorifier dans toute l'éternité. Tout honnête c'est pour ou c'est roi des rois qu'après les jours nous font qu'est nous. Glorifier, nous glorifier nous. Voir nous glorifier nous. L'amour dépasse tout ailleurs.
Voilà, gloire nous, voix nous glorifier nos la voix du maestro Milo Eliassin de l'album Nous glorifier. Merci à tous les amis qui sont avec nous. On va passer à la pensée du jour de ce dimanche. La pensée que je vais partager avec vous, c'est une pensée d'un philosophe français, d'un philosophe du XVIIIe siècle français. Vous savez que le XVIIIe siècle français, les gens n'étaient pas trop religieux, hein. C'était des matérialistes, des rationalistes qui ont fait confiance à la raison. Mais la question de Dieu rend toujours les philosophes de tous les temps, de toutes les époques. Eh bien, cette pensée que je vais vous partager, c'est du philosophe François-Marie Arouet, le philosophe Voltaire. C'est le nom très connu à l'école que vous avez étudié, Voltaire. Vous savez, c'est quelqu'un qui combat la religion. Il a même dit écrasons l'infâme. Et Voltaire a écrit son célèbre poème en 1734, on sait, je me rappelle pas le poème, mais il a célébré et la raison de l'homme. Mais la pensée que Voltaire a partagée, et je vois que beaucoup de gens aujourd'hui ont répété la même chose. Voltaire a dit que chacun aille à Dieu par le chemin qui lui plaît. C'est-à-dire que chacun aille à Dieu par le chemin qui lui plaît. C'est comme si c'est l'homme qui décide de servir Dieu comme il veut. C'est l'homme qui décide la façon qu'il veut servir Dieu, la façon qu'il veut avoir une relation avec Dieu. Donc, l'homme construit son propre Dieu dans sa pensée. Et aujourd'hui, quand vous parlez avec beaucoup de personnes qui disent « Ah, moi j'ai ma façon de servir Dieu », eh ben, chaque personne a sa façon chaque personne a sa religion et de servir Dieu. Et moi, j'ai servi Dieu à ma façon et Dieu m'a toujours répondu. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans cette illusion et en qui ces personnes ont vraiment partagé et cette réflexion de Voltaire qui dit que chacun peut choisir son chemin pour aller à Dieu. Mais cependant, la Bible nous fait comprendre dans Actes 4, verset 12, voilà ce que Dieu dit lui-même. Il a dit lui-même sa parole. Parce qu'on ne peut pas choisir, l'homme choisit de comment il va vers Dieu. Mais Dieu lui-même a dit, voici comment on doit me rejoindre. Il dit dans Actes 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre façon de trouver Dieu. Il n'y a pas plusieurs chemins pour aller vers Dieu. Car Jésus-Christ lui-même a dit, je suis le chemin. Jésus n'a jamais dit, je suis un des chemins. Il dit, je suis le. Il définit qu'il n'y a pas d'autre chemin. Bon, si vous faites des chemins, ce sont vos propres chemins qui vont vous amener vers des tourments personnels, individuels. Mais, donc, comme Voltaire a dit que chacun peut aller à Dieu par le chemin qui lui plaît, mais aujourd'hui, nous disons, la Bible dit non, il n'y a qu'un seul chemin qui est Jésus-Christ. Il dit, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes sur la terre, que nous devions être sauvés, que nous devions aller à Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ qui s'est fait homme. Donc, et c'est normal, on voit que ces idées des philosophes répondent beaucoup aujourd'hui. Les gens servent Dieu n'importe quelle façon, ils servent Dieu, ils n'ont pas besoin de se repentir, de se convertir, parce que pour eux, ils forgent un Dieu dans leur pensée et ils pensent qu'à partir de ce Dieu dans leur pensée, ils servent Dieu. Et c'est pourquoi la Bible parle souvent de les pensées trompeuses de ce monde. Donc, comme les hommes ont fait confiance à leur raisonnement, à leur raison, à leur capacité intellectuelle, ils pensent à partir des études, des diplômes qu'ils peuvent atteindre Dieu. Non. Et la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. C'est ça. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 1, 2, même 3, vous allez voir que la sagesse de l'homme ne compte pas pour Dieu.
Alors ça, c'était la pensée. C'est pour beaucoup qui rejoignent Voltaire, qui a dit on peut retrouver Dieu à travers son propre chemin. Eh bien, il faut dire que la Bible, qui est la parole de Dieu, par cette parole, Dieu communique à l'homme, dit, il n'y a pas plusieurs chemins, mon ami. Vous pouvez faire tous vos chemins, vous voulez, mais ce n'est pas à Dieu ces chemins mènent. Ces chemins mènent à vos propres dieux, à vos idoles. Mais Dieu dit lui-même, il a un seul chemin, qui est Jésus-Christ, qui était venu 2000 ans, qui est mort pour tous les hommes et qui ouvre la grâce à tous les hommes, suivant à votre volonté, si vous voulez, parce qu'on ne force pas tout le monde. Donc ça, c'est important pour vous dire qu'il n'y a pas plusieurs chemins pour trouver Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Alors ça, c'était la pensée du jour. On va passer à une autre musique et puis après, on va passer directement à notre invité. Prends mon cœur, c'est une musique d'un artiste Montréal, Gat Bien-Aimé. Eh bien, c'est le cœur qui est beaucoup plus important pour Dieu, car c'est le siège de notre volonté, de notre pensée, de nos raisonnements. Alors, prends mon cœur et on va écouter ensemble. Le temps je vous demande de partager l'émission et de nous suivre. C'est de toi que me vient la vie, oh Jésus, prends-le pour toujours. Prends mon cœur, il t'appartient, Seigneur. C'est de toi que me vient la vie, oh Jésus, prends-le pour si toutefois sur la route je glisse et je tombe, retiens-moi si le vent m'emporte loin de ta face, oh Jésus, secours-moi. Si toutefois sur la route je glisse et je tombe, retiens-moi si le vent m'emporte loin de ta face, oh Jésus, secours-moi. N'oublie jamais celui que ta main a créé, semblable à ton image et à ta volonté. Souviens-toi de moi. Tu es celui que j'aime tant, qui m'a créé, qui m'aime tant. N'es-tu pas le Dieu qui me dit crois en moi, ne crains rien, je suis avec toi. Tu es celui que j'aime tant, qui m'a créé, qui m'aime tant. N'es-tu pas le Dieu qui me dit crois en moi, ne crains rien, je suis avec toi. Et si toutefois sur la route Je glisse et je tombe, retiens-moi si le vent m'emporte loin de ta face, oh Jésus, secours-moi. Voilà, si le vent m'emporte loin de ta face, Jésus, secours-moi. Le temps de saluer Anderson Lindor, merci mon ami, John Wesley Delva, Ronald Racine, un grand ami, merci Ronald de nous gratifier ta présence, ça nous fait beaucoup de plaisir.
Et ensuite, Edouard Mackenzie et puis d'autres amis qui nous suivent. Ben, comme c'était annoncé, aujourd'hui, on reçoit notre invitée Vasti Nelson. C'est une jeune demoiselle, une belle demoiselle dans le Seigneur. Ah ouais, il faut préciser, dans le Seigneur. Vasti, voilà notre invité. Vasti, merci beaucoup de nous répondre. Mais Vasti, il faut garder le sourire hein, parce que ton sourire, c'est un don que Dieu te donne. Salut Vasti. Bonjour, les éloges, les éloges. Bonjour David, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup à Radioli de me recevoir aujourd'hui. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Merci. Alors Vasti, il faut dire que je t'ai rencontré à l'église chrétienne du dernier temps. Tu étais une fille très active et tu as montré ça et par ta compétence intellectuelle et par ton engouement de servir le Seigneur. Mais l'une des choses qui m'a attiré en toi et jusqu'à présent, je l'ai vu, c'est que tu es toujours active et tu as toujours le sourire aux lèvres. Mais parfois, je me suis dit, est-ce que tu es fâché souvent, Vasti? Ça arrive, ça Ah arrive. bon? Non, je me suis dit, je ne pourrais pas croire que tu es quelqu'un c'est facile, mais c'est normal et ça arrive, mais ça ne te domine pas. Tu reprends le sourire tout de suite, Vassi. C'est une grâce de Dieu, je pourrais dire. Donc, le Seigneur, il transforme très souvent mes moments noirs en sourire, vraiment. Voilà, et Vasti, tu es une jeune fille qui s'adonne dans tout ce qui est Dieu, tout ce qui est Église. Tu as donné et ta vie à Jésus-Christ, tu milites comme chrétienne. Mais tout d'abord, fais-nous une brève présentation. Qui est Vasti même? Bon, ben, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, mon nom c'est Vasti Nelson. Je viens tout juste d'avoir 26 ans, donc je salue vraiment spécialement les gens qui sont nés en novembre. Je viens d'avoir 26 ans et je suis chrétienne, une fervente croyante en Christ. Et qu'est-ce que je pourrais dire de moi? Bon. Ouais, mais et dans ta vie professionnelle, Vasti, quel Vasti professionnel? Médecin? Mon parcours n'est pas très typique comme toutes les gens. Donc, moi, je pourrais dire que je travaillais dans le milieu professionnel plus administratif. Et ensuite, je me suis redirigée vers une autre carrière que je voulais suivre mes rêves. Donc, je suis devenue agente de bord. Donc, j'ai changé de province, j'habitais à Calgary. Et dû à la COVID, je suis revenue à Montréal et je me suis encore redirigée dans une autre carrière pour être coordonnatrice en ressources humaines présentement. Ben, c'est vraiment de très belles pages professionnelles, hein, parce que certains temps, je regarde chaque avion qui passe, je dis, quoi, Vasti semble dans l'espace en ce moment. Ben, Dieu soit loué, Vasti est bel et bien là. Et Vasti, est-ce que tu es élevé dans une famille chrétienne? Bon, ça, c'est une super bonne question. Ma mère, c'est une chrétienne, une fervente chrétienne, elle va à l'église, mais mon père, lui, c'est un non-pratiquant. Mais il se dit croyant, mais il est non-pratiquant. Donc, à la maison, c'était 50-50, on va dire. Mais toi, quand tu es né, t'as trouvé ta mère à l'église. Exactement. Et j'ai commencé à marcher à l'église avec elle. Donc, comme tous les enfants, l'église, pour moi, c'était un lieu de rencontre avec mes amis, mais pas pour rencontrer le Seigneur nécessairement. Donc, voilà. Ok, oui, donc tu as grandi à l'église. Mais est-ce que quand tu étais enfant, est-ce que tu étais dans des groupes d'enfants ou juste tu accompagnes toujours ta mère à l'église, tu n'avais pas encore t'engager dans des activités en tant qu'enfant? J'étais dans des groupes d'enfants. Donc, c'était vraiment le meilleur moment pour moi parce que je pouvais parler avec mes amis, comme je disais. Et dans ce groupe d'enfants-là, on a grandi ensemble quand même. On se connaissait vraiment beaucoup. Donc, on a grandi ensemble, on a évolué ensemble. Puis, certains ont pris d'autres chemins différents. Mais voilà. Ok, et Vasti, tu es jeune, mais quand tu as une certaine maturité, à partir de quel moment tu dis, bon, c'est vrai que ma mère m'a amené à l'église, j'étais allé à l'église pour ma mère parce qu'elle m'a amené, mais quand est-ce que tu as pris ta propre décision de dire, bon, maintenant je veux connaître Dieu, je vais prendre ma décision d'être chrétienne? Avant de répondre à cette question-là, moi, mon évolution dans l'Église a été quand même
ça a été quand même rapide parce que j'étais une enfant qui était vraiment grande, je veux dire. Donc, le fait que j'étais réellement grande, à 11 ans d'âge, on m'a rentrée dans la jeunesse. Donc, j'ai vraiment été tout de suite actif dans l'église. Alors, on m'a donné des rôles vraiment très précipités. Donc, je commençais à faire choriste, je commençais à être leader de jeunesse à un jeune âge. Et là, on me mettait la pression pour me baptiser. Et ça, c'est une pression qui existe pour beaucoup de jeunes qui grandissent, qui veulent évoluer, puis être sur la chair pour travailler pour le Seigneur, mais qui n'ont pas encore pris la décision de réellement suivre Christ vers le baptême. Donc, cette pression-là, je la recevais du côté de ma mère, du côté de l'Église. Donc, c'était une pression qui était vraiment grande. Et je me rappelle, une des choses que j'ai dit, c'est tant et aussi longtemps que je ne serai pas prête, je ne vais pas prendre cette responsabilité-là, parce que ça ne sert à rien de suivre le Seigneur pour les gens qui te poussent, mais de suivre de toi-même, parce que prendre cette décision-là, c'est pas une décision à la légère, d'après moi. C'est une décision qui doit être vraiment... Tu dois avoir une relation avec Dieu pour accepter de suivre Christ. Parce que si tu ne connais pas Christ, mais que les gens te poussent, à ce moment-là, quand il va arriver que ta foi commence à être chargée, qu'on commence à te pousser, l'ennemi commence à te faire des plans, mais là, vu que tu n'as pas une expérience réelle avec Dieu, ben, tu vas faiblir, puis tu ne vas plus suivre le Seigneur comme tu devrais le suivre. Alors, je voulais vraiment que cette décision-là vienne de moi. Puis, je me rappelle, je parlais avec une de mes amies, je lui ai demandé, mais comment toi... Moi, je n'arrivais pas à comprendre comment on faisait... Une jeune pouvait accepter de se baptiser. Donc, je lui ai demandé, j'ai dit, explique-moi comment tu as pris ta décision de te baptiser. Puis, elle m'a dit qu'elle a parlé à un prédicateur. Le prédicateur lui a dit, la même raison qui t'empêche de te baptiser, c'est cette même raison qui va t'amener en enfer. Ah ouais. À ce moment, j'ai gelé. J'ai gelé sur le coup et je me rappelle que la seule raison qui m'empêchait vraiment de suivre le Seigneur, c'est parce que j'avais un copain. Je me suis dit, bon, je ne suis pas encore prête, j'ai un copain, puis je pense pas qu'on est sur la bonne voie du Seigneur en ce moment. Donc, c'est vraiment ça qui m'avait empêché de me baptiser. Puis, quand elle m'a dit ça, à ce moment-là, je me suis vraiment dit, bon, ben... c'est peut-être ce copain-là qui va m'amener en enfer. Donc, ça s'est fini, une histoire courte, ça s'est fini finalement. Et le Seigneur a fait son travail, il s'est montré à moi, vraiment, il s'est montré à moi dans diverses épreuves. Et j'ai vraiment vu la gloire de Dieu dans ma vie. Et c'est pour ça que je dis, suivre Christ, c'est une question d'expérience avec Dieu. Et j'ai eu cette expérience-là avec lui, donc je me suis dit, bon, maintenant, je ne peux plus ignorer le fait que Dieu est vraiment au centre de ma vie. Je dois vraiment faire un pas de plus pour l'expérimenter à un autre niveau. Alors, je me suis baptisée à l'âge de 18 ans, mais depuis 15 ans, on me pousse pour me baptiser. Depuis 15 ans, tu es poussé à 18 ans. Mais quand tu te fais baptiser à 18 ans, là, tu dis, bon, je m'engage personnellement dans ma marche réelle avec Dieu. Oui, exactement. C'était un autre combat parce que là, on dirait que je trouvais que j'étais légale maintenant. Quand tu n'es pas réellement baptisé et que tu diriges et que tu fais des choses en dedans de l'Église, mais tu ne sens pas que tu es réellement légal. On te met cette pression que tu n'es pas légal. Il faut que tu sois légal dans le Seigneur pour pouvoir opérer. Donc là, je sentais une certaine liberté que je pouvais opérer le ministère que le Seigneur m'avait donné. Donc, après 18 ans maintenant, et quel est ton travail dans là où tu étais dans cette assemblée? Est-ce que maintenant tu as pris à te rencontrer comme président d'un certain temps? Mais c'était ça ton travail? Oui, donc moi j'étais présidente de jeunesse, je faisais l'école du dimanche aussi, je dirigeais, je prêchais, j'étais quand même active. Tu prêchais? Oui, c'est une autre facette de ma vie, mais oui, je prêchais aussi. Ouais. Ah bon, ça veut dire que là, c'est vraiment important. Vasti commence à avoir des responsabilités. Et puis, quand on regarde, on voit une jeune qui dirigeait, qui est présidente jeunesse, qui fait l'école dominicale. Et donc, c'est beaucoup de travail. Donc, tu dois faire beaucoup plus attention avec ta vie là maintenant. Exactement. Et c'est ce genre de responsabilité qui m'a été donnée, ça m'a sauvée, on va dire, de plusieurs enjeux dans ma vie. Donc, il y a des décisions que je devais prendre de manière rationnelle parce que je me disais, bon, maintenant je suis leader, il y a des gens qui regardent à moi. Donc, il y avait une certaine façon que je devais me comporter parce que j'avais un ministère. Donc, dans un certain sens, ça m'a éloigné un peu de la débauche que j'aurais peut-être pu
faire partie. Donc, quand on allait clubber, j'aurais peut-être dit, bon, je vais aller clubber avec mes amis aussi. Mais vu que j'étais leader de jeunesse, ben, je devais me contenir. Admettons qu'on était dans un mariage avec plein de personnes qui faisaient juste danser. Donc, je devais contenir une certaine prestance. Donc, je dirais que ça m'a un peu sauvé dans ce sens-là. Mais merci quand peut-être des jeunes qui t'écoutent pour dire que quelqu'un qui avait une certaine vie auparavant et